Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leurs gamins. Alors là, je voudrais envoyer un petit message personnel à Yves Jamais par rapport au fait que j'ai pas pu aller le voir sans passe sanitaire à son dernier concert. Et comme il est question de passe, bah, j'ai retrouvé cette chanson de Yves Jamais qui s'appelle Passe. Voilà. Il se peut bien que tu regrettes l'odeur de ce mauvais café qui venait souvent réchauffer nos cœurs de lendemain de fête. Il se peut bien que tu regrettes l'odeur de ce mauvais café qui venait souvent réchauffer nos cœurs de lendemain de fête. Il se peut bien que tu regrettes nos rêves immobilisés, nos velléités enfumées par de trop bonnes cigarettes. Il se peut bien que tu regrettes nos nuits blanches exaltées, l'encéphale décomposé comme du pastis qui paillette. Passe le temps, c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs à les passes. Le temps, c'est sûr, si rien ne dure, il se peut bien que tu regrettes cette soif de liberté que l'on ne cessait d'éponger sous des cascades de canettes. Il se peut bien que tu regrettes nos nuits blanches enracinées comme des lames à leur planter au fond de nos cœurs de poètes. Il se peut bien que tu regrettes nos révolutions avortées, nos gueules de bois fracassées par de trop précoces retraites. Passe le temps, c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs à l'espace. Le temps, c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs à l'espace. Le temps, c'est sûr, si rien ne dure. Il se peut bien que tu regrettes, mais tu ne t'es pas retourné et l'horizon vient de changer. Que tu aies loupé ça, c'est bête. La ville a sorti sa palette, le ciel vient à peine de brûler. Ces braises se sont éparpillées en mille étoiles dans nos têtes. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe, le temps c'est sûr, si rien ne dure, il reste pourtant les souvenirs. Allez, passe. Merci Mathieu. Merci. Et oui, c'est très important pour moi de faire cette chanson parce que c'était un artiste que je suivais depuis 2007, depuis 2005. J'ai acheté tous ses albums, je suis allé à tous ses concerts et maintenant, avec passe sanitaire, je peux plus aller voir ses concerts. Et j'ai tous ses albums depuis 2005-2007. Donc ça me fait bizarre, quoi. Voilà.
Mais on est toujours là, c'est hyper important. Et là, j'ai une affiche marquée que le capitalisme touche plus que le Covid, parce que c'est une réalité. On a encore vu avec des maisons de retraite hors PA, en fin de compte, des maisons de retraite à but lucratif, qui se font de la thune sur la vieillesse, sur nos anciens qui ont obtenu tous les conquis sociaux dont on bénéficie aujourd'hui. C'est vraiment scandaleux. On est vraiment dans une société, on a perdu la tête, on marche sur la tête. Donc voilà, ça c'est des choses à rappeler, parce que c'est ignoble ce qui se passe, faire de l'argent surtout. Et voilà, c'est pour ça que je voulais porter aujourd'hui cette pancarte que le capitalisme tue plus que le Covid, et c'est une réalité. Voilà. Donc s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, ben n'hésitez pas. Merci. Juste quelques petits rappels. Pour la fortune des 5 premiers milliardaires en France, elle est passée de 165 à 338 millions, soit 100% d'augmentation en 19 mois. Milliards, oui. Par contre, la contribution au remboursement de la dette sociale, elle est prise sur les salaires, sur les retraites, même le chômage et même les aides sociales. Laboratoire Pfizer, 38 milliards de bénéfices. Des pays comme la France ont refusé que le brevet soit levé. Taux de pauvreté. Selon l'INSEE, ce taux est resté stable à 14,6%, ce qui est exact. Sauf que les pauvres sont devenus plus pauvres et les riches plus riches. Et à côté de ça, le Parlement refuse de revaloriser le SMIC. L'aide sans condition aux grosses entreprises. 20 des plus grands milliardaires du monde, empreinte carbone à 8000 fois, supérieure à celle d'1 milliard de personnes. Aucune contrepartie, même de décarbonisation. La loi par surveillance par drone. Ce type de surveillance a été refusé sur la loi de la sécurité globale. Elle a été reposée via un autre projet de loi qui a été validé le 13 décembre. Modification de la loi des lanceurs d'alerte. Ainsi, pour le scandale du Mediator, son lanceur d'alerte n'aurait pas pu être reconnu comme tel, ce qui va empêcher un bon nombre de lanceurs d'alerte de signaler. Alors le fameux en même temps de Macron, on sait ce que c'est maintenant. Hein. C'est je facilite la vie des riches et en même temps j'emmerde la vie des pauvres. Et pour finir, je vous ferai une petite note d'humour sur le pass vaccinal. Macron, ton pass est un virus liberticide. Notre résilience est le seul vaccin. Et on te propose un rappel tous les samedis. Donc, quelques mots. Pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, tous les laboratoires confondus, leur bénéfice, c'est 1000 € par seconde. 1000 € par seconde, on peut comprendre qu'ils aient envie d'en placer de la camelote. Hein. Et après, les vaccins qui d'ailleurs ne sont plus considérés comme des vaccins, je ne sais pas si vous savez, mais le professeur Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, c'est-à-dire le lieutenant scientifique de Macron, a dit lui-même que le vaccin n'est pas vraiment un vaccin, mais que c'est un vaccin médicament. Et jusqu'à preuve du contraire, j'avais jamais vu qu'un médicament était obligatoire. Mais de toute évidence, on vit dans un monde de plus en plus fou. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, et ce sera la dernière d'ailleurs, on n'est pas nombreux aujourd'hui, en tout cas moins nombreux que les autres jours, mais ça ne préjuge pas de l'avenir, parce qu'on en discutait là, on en discute dans la manif. En plus de ces passes qui nous privent de liberté, en plus de ces obligations qui nous obligent à nous injecter des choses qu'on n'a pas envie de s'injecter, pour certains, en plus de toutes ces mesures liberticides de cette société du contrôle, il y a la vie sociale et la vie économique qui s'aggravent pour la plupart d'entre nous. Et on le voit bien, ils ont la trouille. Hein. Maintenant, il n'y a pas une information à 20 h qui ne parle pas du pouvoir d'achat. Moi, le pouvoir d'achat, je ne connais pas. Moi, le pouvoir, c'est le pouvoir que j'ai envie d'avoir sur ma vie, pas sur le fait d'acheter. Ce qu'il nous faut, c'est évidemment des salaires, des pensions décentes et la possibilité de vivre. Mais les pétroliers n'ont jamais fait autant de profits. En fait, il n'y a jamais eu autant de profits faits par les capitalistes, comme le disait Fred. Donc, l'avenir,
c'est dans la rue que ça se passe, évidemment. Et aujourd'hui, on est moins nombreux qu'hier, mais on est aussi moins nombreux que demain. Et donc c'est demain que de toute façon, on sera obligé d'envahir la rue et de bloquer le système si on veut continuer à survivre. Voilà, c'est tout. Exact. Une petite chose en plus pour dire dans la suite de mon collègue. Le professeur Hirsch s'est permis de dire que pour les non-vaccinés, il était possible de ne pas les rembourser complètement. Venant d'un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate, c'est quand même lamentable. Et d'ailleurs, pour continuer sur ce thème, c'est ce qui va nous obliger à descendre dans la rue demain. Pourquoi? Parce que Hirsch, s'il dit ça, et s'il pense pouvoir faire accepter que les soins vont commencer à être payants pour une certaine catégorie de la population. Aujourd'hui, il parle des non-vaccinés. Mais demain, ça sera les fumeurs, ou ceux qui font du vélo sans casque, ou ceux qui font du ski. En fait, ce à quoi ils sont en train de nous habituer, c'est à s'imaginer un système assurantiel pour notre santé, et non pas un système universel comme la sécurité sociale. C'est ça qu'il y a dans leur tête. Et c'est ça qu'ils nous proposent pour les 5 prochaines années après les présidentielles. Donc effectivement, on a intérêt à s'acheter des bonnes chaussures et un cerveau aussi, parce qu'il va falloir changer cette société, et ça commencera dans la rue. Merci. Bonjour à tous. Alors écoutez, j'ai vu quelque chose qui m'a fait chaud au cœur, et moi j'aimerais que ça se passe aussi en France. J'espère que c'est pas une fausse nouvelle. Donc au Canada, à Ottawa, eh bien, allez, vive les cousins. Bon, allez, à Ottawa, en ce moment-là, ils se caillent dans la neige. Mais ça fait, moins 30 on me dit, mais ça fait rien, il y a 100 kilomètres de camions qui se suivent et qui bloquent, et toute la population les soutient, leur prépare les sandwichs, les héberge et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on attend en France pour se bouger? On n'est pas à moins 30 ici. Allez, faut y aller! Alors, on a appris ça sur Telegram. Ceux qui n'ont pas Telegram, mettez l'application Telegram. On sait ce qui se passe dans le monde, dans la journée, on sait ce qui se passe dans le monde. On doit être informé de toute cette fumisterie du monde qui nous révolte tous. Hein, voilà. Et bravo à tous d'être là. Bonjour, je voudrais relayer une vidéo de Ingrid Courage que j'ai pu voir, qui a donné un certain nombre de propositions, donc je ne sais pas si on a accès au courant ou pas, mais je l'ai dit à tout, on ne sait jamais. Si vous avez une protection juridique, elle peut vous prendre en charge pour un avocat si vous portez plainte. 2. Si le laboratoire vous refuse un test salivaire, vous pouvez aussi porter plainte, parce que c'est illégal de refuser un test salivaire. Vous pouvez mettre en justice l'ARS qui ne reconnaît pas la sérologie positive qui peut prouver votre immunité au virus sans que vous ayez à faire de test. Il est possible de porter plainte contre la préfecture, par exemple, en faisant un référé liberté. Voilà, donc merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste dire un petit mot concernant les parents des enfants, parce que j'ai l'impression que tous les samedis, il n'y en a pas beaucoup qui se bougent. Et ça, je trouve ça inadmissible. L'école n'est pas une garderie pour les parents qui travaillent. Les enfants sont notre priorité. On devrait les enlever tout de suite des écoles avant d'attendre qu'ils souffrent de vaccins, qu'ils aient des myocardies, qu'ils meurent dans vos bras. Alors je ne comprends pas tous ces parents. Je suis comme Olive, le papa qui défend sa fille, et tous les enfants de France et de Navarre, et je ne comprends pas, et par moments je suis tellement outrée de voir les parents qui ne se bougent pas que j'en ai envie de pleurer, tellement j'ai envie de me battre contre tous ces gens, contre tous ces parents. Pourquoi ont-ils fait des enfants? Mais pourquoi ont-ils fait des enfants? On se le demande. Pour les protéger ou pour aller travailler, faire des carrières, pour amener du pognon? Et que font-ils pour leurs enfants? L'amour,
la tendresse, la protection, ils en font quoi? Rien. Non, ce ne sont pas dignes d'être des parents. Je voudrais voir un peu plus de parents dans les rues. Merci à toutes et vous et tous.
défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. Eh ben vous appelez la police, madame. Vous appelez la police.